Salut à toi, c'est Théo Guyon, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce 6e épisode de notre série Écrire un roman jeunesse en 2 semaines. Aujourd'hui j'ai pas mal avancé sur mon roman, mais j'écris encore assez lentement et c'est toujours assez difficile de me mettre dans le bain et de me mettre à écrire. Et je prends souvent du temps dans la journée pour vraiment me lancer dans l'écriture. Et c'est pour ça que j'ai cherché des méthodes pour écrire plus vite, pour mieux s'organiser, et je vais te les partager aujourd'hui. Tout d'abord, quelque chose d'essentiel, c'est de rendre le démarrage facile. Il faut que ce soit le plus simple possible pour toi d'aller te mettre à écrire. Donc essaye de toujours avoir ton ordinateur sous la main ou alors tes cahiers pour écrire sous la main, que tu puisses accéder à ce que tu as déjà écrit le plus facilement possible. Ensuite, essaye de te mettre bien, de toujours avoir un bon siège. C'est très important d'avoir un bon siège, d'essayer de ranger un peu ton bureau, même si pour moi derrière c'est un peu le bordel. Essaye de ranger un peu ton bureau pour que ce soit agréable de venir travailler. Essaye vraiment de te créer une sorte de petit cocon où tu as envie de travailler. Après, il y a plein de choses qui influent, comme la lumière du jour, la fenêtre qu'il pourrait y avoir dans la pièce, la température de la pièce. Essaye de mettre en place toutes ces petites choses pour que ça soit vraiment agréable. Ensuite, une petite méthode qu'utilisait Ernest Hemingway, un auteur américain, pour se mettre à travailler le plus rapidement possible, c'était de terminer ses journées de travail sur une phrase, en plein milieu d'une phrase. Genre il écrivait sa phrase et il laissait un blanc comme ça. Et comme ça, le lendemain matin, quand il se remettait à travailler, il pouvait reprendre la phrase, la continuer, et tout de suite il pouvait enchaîner les phrases comme ça. Et c'était beaucoup plus simple pour lui de continuer à écrire. Petit conseil, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que c'est à la fin que je dévoile un peu la meilleure technique selon moi. Deuxième méthode assez importante, c'est de trouver son créneau d'écriture. On en parlait dans la vidéo d'hier, mais trouver son créneau c'est extrêmement important. La plupart des grands écrivains qui sont assez prolifiques et qui arrivent à bien bosser, ils ont trouvé leur créneau. Ça peut être très tôt le matin, très tard le soir. Il y en a, je sais pas s'il y en a qui font pendant l'après-midi, j'avais pas vu beaucoup qui bossaient bien l'après-midi. Moi en ce moment je fais un peu l'après-midi, mais peut-être que la meilleure chose à faire serait de bosser le matin, mais j'ai toujours un petit peu de mal à me lever le matin en vacances, donc je vais quand même essayer de développer ça. Mais en tout cas, quelque chose de très important, c'est de trouver son créneau d'écriture, ce moment dans la journée où tu te dis: ce moment-là, j'écris, je fais rien d'autre, je coupe mon téléphone, je coupe toutes les distractions et je fais rien d'autre à part écrire. Je ne vais pas voir mes potes, je vais pas appeler mes amis, je vais pas aller regarder des vidéos sur internet ou écouter de la musique, je vais que écrire tout simplement. Et là tu te concentres à fond et tu fais un sprint, vraiment. Tu passes pas toute ta journée à chercher des idées, à essayer d'écrire un petit peu une phrase par heure. T'essayes de te mettre un sprint de 3, 4 heures, 6 heures d'écriture, ou même 1 heure, 20 minutes, je sais pas, tu vois, un petit peu de temps d'écriture tous les jours. Tu trouves ton créneau et tu t'y tiens tous les jours. Vraiment. Ça va avec le 3e conseil qui est garder l'habitude. En gardant l'habitude, ça sera beaucoup plus simple pour toi d'aller écrire, de venir écrire. Et c'est ce que fait Stephen King pour écrire 6 pages par jour, tous les jours. Il s'oblige à le faire. Il a gardé l'habitude et il le fait et il arrive à le faire tous les jours. D'ailleurs, j'ai fait pas mal de vidéos sur les habitudes, sur comment sortir de sa zone de confort, je te conseille d'aller les voir. Ensuite, le 4e conseil assez important, c'est de faire du sport et de faire des pauses. N'hésite pas à faire des pauses toutes les heures d'écriture et de faire un petit peu de sport, quelques pompes, quelques exercices, de bouger un petit peu, de sortir dehors, de t'aérer l'esprit pour relâcher un petit peu la pression, parce que si tu restes concentré sur ton écriture pendant des heures et des heures sans t'arrêter, ton cerveau après il peut plus, il bloque et t'arrives plus à écrire. Et du coup, pour vaincre le writer's block, comme on l'appelle, le syndrome de la page blanche, et pouvoir écrire un petit peu assez longtemps, tu vois, pendant une période assez longue, fais des pauses toutes les demi-heures, fais des pauses toutes les heures où tu pourras te détendre un peu, faire un petit peu de sport pour garder ton esprit bien oxygéné. Ensuite, 5e conseil que je trouve très important, c'est de calculer ton coefficient de productivité. Essaye de calculer avec un chronomètre combien de pages, combien de mots tu écris en combien de temps. Par exemple, en 1 heure ou en 30 minutes, combien de pages tu arrives à écrire. Moi, je vois que j'arrive à écrire 2 pages en 3/4 d'heure. C'est très important de mettre un temps dans ton travail et c'est pour ça qu'il faut avoir une deadline. J'en ai déjà parlé dans plein de vidéos. Avoir une deadline, ça t'obligera à découper ton temps, découper tes routines pour travailler et écrire tant de pages par heure et essayer d'avoir un petit peu une routine chaque jour pour écrire. Essaye d'écrire un chapitre par jour, un chapitre qui pourrait faire 5, 7, 10 pages, tu vois. Essaye d'écrire un petit peu chaque jour pour écrire ton roman au bout de la deadline. C'est très important de bien gérer son temps, de compter combien de pages on arrive à écrire en une demi-heure, en 1 heure, en une journée de travail et de tenir la deadline. Avoir une deadline, c'est monumental. L'importance d'avoir une deadline, c'est vraiment monumental pour écrire son roman et pour y mettre fin, mettre un point final à son roman. Et pour mettre un point final à son roman et écrire plus vite, je te partage mon 6e conseil, peut-être le conseil le plus important de cette vidéo. Mon 6e conseil, c'est de réfléchir avant d'écrire. Ce que j'entends par là, c'est que tu dois développer ton récit, le construire, comme j'en parle dans une de mes dernières vidéos, construire son histoire. C'est de développer son récit,
de réfléchir aux grandes questions de ton récit, pourquoi tel personnage est là, pourquoi tel personnage fait ci ou fait ça, comment ce personnage l'est construit, quel est son passé. Réfléchir à tout ça avant d'écrire. Ça passe par une phase de construction de ton squelette de l'histoire un petit peu. C'est ce que j'ai fait dans une de mes anciennes vidéos où j'utilisais des post-it de couleurs pour construire mon histoire et pour construire les chapitres où j'avais un petit peu toute mon histoire du début à la fin. Tous mes personnages étaient déjà construits et j'ai plus qu'à écrire maintenant, même si je développe encore des scènes que j'avais pas encore trouvées. Un petit peu avec l'inspiration en écrivant, je les développe comme ça pour que ça soit un roman bien construit et bien développé. Ça passe aussi par une improvisation lors de l'écriture, mais il faut absolument, si tu veux tenir une deadline, si tu veux écrire assez rapidement et finir ton roman à temps, de construire ton histoire à l'avance, et ça te permettra de pouvoir découper chaque jour des chapitres à écrire et de pas avoir à réfléchir aux grandes questions de ton roman pendant l'écriture, ce qui va vraiment te bloquer en te disant merde, c'est vrai, mais pourquoi ce personnage là il fait ça, pourquoi il est arrivé ici, merde, et là tu sais pas pourquoi. Et si t'as pensé, si t'as réfléchi avant, que ce soit dans ta phase de recherche ou bien juste avant d'écrire, par exemple en prenant ta douche, moi quand je prends ma douche tous les matins, je réfléchis aux grandes questions de mon histoire et j'y réponds très rapidement, parce que vu que je suis dans le bain d'écrire en 2 semaines un roman, je reste dans le bain de l'écriture et mon cerveau il cherche toujours des solutions tout le temps. Le soir, le matin, en prenant ma douche, en prenant mon petit déjeuner, il cherche des solutions aux grandes questions de mon roman et il arrive à les trouver parce que j'ai réussi à me donner une deadline à tenir et à développer un petit peu une routine chaque jour pour travailler. Voilà, le plus important pour écrire beaucoup plus rapidement, c'est de réfléchir avant d'écrire. D'écrire à fond ensuite, d'écrire, de laisser passer les mots comme ça, et ensuite de relire et d'essayer de revoir un petit peu ce que t'écris. Même si je fais pas complètement ça, je réfléchis toujours un petit peu en improvisant lors de l'écriture, mais j'ai eu cette phase où je construisais mon histoire de A à Z, où j'avais un petit peu toutes les phases les plus importantes et où je savais où j'allais. Si tu sais où tu vas, si tu sais quand est-ce que tu dois rendre ton roman et comment tu dois le finir, tu seras beaucoup plus rapide pour écrire. Donc voilà, pose-toi toujours plein de questions sur ton roman avant l'écriture, que ce soit le matin en prenant ta douche ou en te lavant les dents, le soir avant de te coucher, et n'hésite pas à travailler la veille pour préparer l'écriture du lendemain et à avoir des phases où tu construis ton histoire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ces 6 conseils t'ont plu et te serviront. N'hésite pas à partager tes conseils en commentaire sur tes problèmes d'écriture, sur comment tu arrives à écrire plus vite, à mieux écrire, à construire ton histoire. N'hésite pas à partager tout ça en commentaire. Faut pas oublier que ces conseils ne fonctionnent pas seulement pour les écrivains, mais aussi pour toutes les personnes qui ont un travail à rendre ou qui veulent être plus productifs. Voilà, on se retrouve demain à 6 h du matin pour une prochaine vidéo. Je sais pas encore de quoi elle parlera, mais on verra. Porte-toi bien, deviens meilleur chaque jour. À très bientôt, ciao.